Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce soir. Échange de vœux entre le président de la République, les corps constitués, les représentations diplomatiques et organisations internationales. Ces personnalités ont salué les actions de paix et de développement du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara s'engage à poursuivre ce progrès et le renforcement de la paix et la cohésion sociale. Vers un statut pour les magistrats, la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale a adopté hier à l'unanimité le projet de loi portant statut de la magistrature. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambélé, a expliqué le contenu de ce texte qui s'inscrit dans une vision de l'État de renforcer l'indépendance des acteurs. Un don pour faciliter la fluidité de la circulation. Le ministère de l'Entretien routier offre des équipements à l'unité de la circulation et l'Office des parcs et réserves. Il s'agit des engins roulants et de matériel de bureau. Une contribution pour la sécurité sur nos routes et aussi pour la protection de la forêt du Banco. Et puis le Sénégal assure et passe en finale de la CAN 2021. Les Lions ont battu le Burkina Faso, un score de 3-1 avec un grand Sadio Mané ce soir. Les Étalons vont désormais tenter d'arracher une 3e place dans cette compétition de football. C'est une tradition qui est respectée cette année encore dans la salle des pas perdus au palais de la présidence. Présentation de vœux au président de la République. Dans ce journal, on fera un point complet de la rencontre. On commence par la première avec Jérôme Kofi Yabolin. Mercredi 2 février 2022. Il est environ 9h50 à l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, dans la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République en vue de la cérémonie des échanges des vœux de Nouvel An. Des personnalités déjà sur place pour l'accueillir dans le cadre de cette cérémonie sont les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales. Leurs vœux au chef de l'État sont exprimés par le nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, doyen du corps diplomatique. C'est l'occasion pour celui-ci de saluer les actions du président Alassane Ouattara quant au progrès enregistré par la Côte d'Ivoire sous sa houlette. Monsieur le Président de la République, notre présence ici, ce jour, est signe de la vitalité diplomatique de votre pays et nous encourageons toute action destinée à offrir de meilleures possibilités de travail et à protéger les catégories d'emploi plus faibles. Nous saluons à cet égard la bonne résilience de l'économie ivoirienne qui classe le pays parmi les pré-émergents d'Afrique subsaharienne. Nous souhaitons pour cette nouvelle année qu'à travers ces projets ambitieux, la Côte d'Ivoire poursuivre sa marche en avant vers l'union, la discipline et le travail. Le président de la République, très ému, rassure que le gouvernement ivoirien est et sera toujours déterminé à poursuivre les efforts de développement afin de donner le sourire à tout le monde. Au cours de l'année 2021, les relations bilatérales et multilatérales entretenues par la Côte d'Ivoire avec les États et les organisations internationales se sont renforcées et diversifiées autour de l'un des principes directeurs de la politique étrangère de notre pays, à savoir la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne, comme le disait souvent le président Félix Houphouët-Boigny. Sur la base de ce principe, la Côte d'Ivoire est désireuse de continuer de bâtir avec tous les États, sans exclusive, des relations respectueuses et amicales en vue du renforcement de la croissance économique et de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Au plan sous-régional, la CEDEAO a été secouée par les crises au Mali et en Guinée, qu'elle s'attelle à résorber par le dialogue, la négociation et la concertation. Notre organisation travaille avec les dirigeants de la transition au Mali et en Guinée. À ces deux crises s'ajoute malheureusement la prise du pouvoir par les armes au Burkina Faso. Notre organisation commune a tenu à cet effet, le 28 janvier 2022, un sommet extraordinaire virtuel des chefs d'État et de gouvernement
en vue d'examiner la situation qui prévaut dans ces pays frères. Face aux nombreux défis, nous sommes appelés à nous mobiliser et à mutualiser nos actions en vue d'apporter des réponses efficaces et durables. Le deuxième groupe, après les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, a salué le leadership du président Alassane Ouattara à travers cette cérémonie de présentation des vœux est composée des représentants des institutions de la République et des juridictions. Groupe ayant pour porte-parole Traoré Agaratou Koulibaly, qui souhaite que l'année 2022 soit pour le président de la République une année de progrès et de prospérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, les institutions de la République vous encouragent à toujours favoriser les convergences les plus larges possibles pour le renforcement de la démocratie dans notre pays, mais également pour l'apaisement du climat politique. Au nom des institutions, je vous présente, Monsieur le Président de la République, les vœux ardents que nous formulons pour votre santé, votre bonheur et votre réussite dans les hautes fonctions que le peuple de Côte d'Ivoire vous a confiées. En réagissant, le président Alassane Ouattara indique pouvoir compter davantage sur ses hôtes du moment pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir des institutions plus fortes. Les défis croissants du moment en matière de bonne gouvernance, de renforcement de la démocratie, de sécurité et d'autres nous montrent que les efforts à accomplir pour davantage de progrès et de mieux-être relèvent de notre devoir collectif. À cet égard, je suis convaincu que la solidité de nos institutions constitue un gage de sûreté. Je sais que je peux compter sur chacune et chacun de vous parce que vous êtes les piliers de la nation. Comme disait Obama, il faut des institutions fortes dans nos pays. Je suis convaincu qu'ensemble, dans l'effort, dans la cohésion et dans le travail, nous saurons maintenir le cap pour le progrès et la paix dans notre beau pays et pour le bien-être de nos compatriotes. Et le président Alassane Ouattara de souhaiter, avant de prendre congé, des vœux de santé et de bonheur aux représentants des institutions et leurs familles respectives, après l'avoir fait avec les membres du corps diplomatique, les premiers à échanger les vœux avec lui en ce début d'année 2022. On reste au palais pour suivre des réactions du corps diplomatique et les organisations internationales. C'était pour moi, ressortissant de la Guinée-Conakry, un moment, je vous avoue, de joie, de grande émotion, car à travers ce discours, à travers la sérénité par laquelle le président a présenté son bilan élogieux, prouve à suffisance que la paix, la stabilité est la base du développement. Et nous aimerions, nous aussi, que la Guinée puisse obtenir la chance auprès de tout miséricordieux pour avoir cette paix et cette stabilité. On sait parfaitement le rôle que joue la Côte d'Ivoire dans la région, un rôle de locomotive dans la région Afrique de l'Ouest francophone. Donc pour ce qui est du Sénégal, les relations restent au beau fixe. C'est deux pays qui entretiennent une relation ancienne, excellente, et les deux présidents, leur Excellence président Macky Sall et le président Alassane Ouattara, ont une communauté de vues sur toutes les questions. Et naturellement, en ce moment où notre zone est un peu perturbée, c'est des présidents qui se parlent tout le temps. Et donc la relation est très bonne et elle ira en se renforçant. Bonne et heureuse année à tous nos frères et sœurs ivoiriens. Et bien évidemment, au premier d'entre eux, son Excellence le Président de la République, que Dieu le garde et le protège pour continuer à mener ce pays vers le développement, la croissance et le bien-être pour tous. Nous sommes là très heureux et nous avons apporté des messages forts à la Présidence de la République pour continuer le travail de la lutte contre la corruption, le développement des infrastructures et bien sûr le dialogue politique et l'inclusion de tous pour continuer de prospérer dans la paix et la stabilité.
des vœux de paix, de réconciliation, de stabilité, de prospérité, parce que ce pays a beaucoup de potentiel et il le prouve d'année en année. Et il faut la paix sociale pour permettre cela. Je crois vraiment que 2022 peut être une très bonne année pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je l'espère. La Côte d'Ivoire a beaucoup d'amis et les Américains sont contents de compter parmi les amis de la Côte d'Ivoire. Pour 2022, je souhaite tout d'abord qu'on sorte tous ensemble de la pandémie. Plus spécifiquement pour l'Union européenne, je souhaite que les liens très forts qu'on a déjà se renforcent encore plus, beaucoup plus. Je souhaite vraiment aussi de encore avoir plus d'investissement et plus de commerce avec la Côte d'Ivoire, parce que je pense que 2022 pourrait être l'année de l'investissement et des commerces pour faire plus ensemble. Toujours au micro de nos reporters, des personnalités des institutions se sont réjouis de cette rencontre, comme on peut les entendre dans ces propos recueillis. Sous le leadership du président de la République, on ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien. Bien entendu, la Côte d'Ivoire fait partie du monde. Nous pouvons dire que la politique de rassemblement des Ivoiriens, de vivre ensemble, est de plus en plus une réalité. Tout le monde se retrouve dans tous les cercles, particulièrement au niveau de l'Assemblée, également avec le dialogue national. Je pense que le pays est sur la bonne voie. Le président Alassane Ouattara demeure pour nous le gage de notre sécurité, mais la boussole pour conduire le bateau ivoire. Donc nous sommes venus lui souhaiter une bonne année, empreinte de bonne santé surtout, et qu'il puisse avoir en permanence la sérénité pour pouvoir donc non seulement renforcer la cohésion sociale, renforcer la démocratie, renforcer la bonne gouvernance. Nous, en tant que parlementaires, nous sommes venus non seulement lui témoigner toute notre reconnaissance pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, mais surtout lui dire que nous sommes en charge non seulement d'amplifier ce qu'il fait, mais surtout de remonter aussi les informations de la population. Le pays a besoin de sécurité. Les Ivoiriens sont soucieux de leur sécurité. Donc les vœux pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour chacun d'entre nous, c'est la sécurité, bien sûr la santé d'abord et la sécurité par la suite. Des vœux de solidarité et des vœux également de bonne croissance pour la Côte d'Ivoire. Nous savons que la croissance y est, mais que ça continue, vraiment comme le souhaite le chef de l'État. Et que vraiment il y ait l'entente dans notre pays. Et nos meilleurs vœux encore au chef de l'État et à son épouse. Le chef de l'État qui a aussi échangé des vœux de Nouvel An avec la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Ces derniers se sont félicités de l'apaisement du climat social observé en 2021. Ils ont donc exhorté le président Alassane Ouattara à poursuivre ses efforts de paix et de développement. Des détails avec Mahama Traoré. C'est la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels qui a ouvert la série des allocutions de cet échange de vœux avec le président de la République. Au nom de cette institution, son deuxième vice-président Lambert Bizier a réitéré l'engagement des gardiens des us et coutumes à poursuivre leur mission de cohésion sociale. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de poursuivre la construction du destin commun de la Côte d'Ivoire sur des bases sereines afin d'accélérer le processus de développement à travers l'Ivoirien nouveau. Cet idéal que vous chérissez tant. Excellence, Monsieur le Président de la République, les rois et chefs traditionnels voudraient vous réitérer leur volonté de conduire avec détermination la noble mission de paix et de cohésion sociale que vous avez bien voulu leur assigner. Quant aux religieux, ils ont exhorté le chef de l'État à poursuivre ses efforts sur le plan politique et économique afin de consolider la paix sociale et d'améliorer les conditions de vie des populations. Il ne suffit pas au peuple d'avoir de quoi vivre. Il lui faut aussi, et en même temps, une raison de vivre. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République,
nous vous encourageons à redoubler d'efforts dans votre recherche inlassable de la réconciliation, de la cohésion sociale et de la paix. Et nous vous félicitons pour le grand et beau travail que vous faites déjà dans ce sens. Monsieur le Président de la République, vous avez fait votre devoir de Président de la République de produire la croissance. Nous devons tous, à présent, travailler à sa juste redistribution afin que les couches les plus défavorisées ressentent les effets des progrès réalisés. Le président Alassane Ouattara assure prêter une oreille attentive aux appels des dignitaires religieux et traditionnels. J'apprécie hautement la qualité de l'accompagnement que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels apporte au gouvernement. Et je tiens à vous remercier, Majesté Président de la Chambre, ainsi que les membres de la Chambre. Et je voudrais vous dire toute notre gratitude pour le travail que vous avez fait pour réconcilier nos concitoyens depuis la fin de la crise que nous avons traversée. Je remercie également nos guides religieux pour leurs prières et le rôle éminemment important que vous jouez auprès de nos populations. J'ai pu vous assurer, Éminence, que nous continuerons de travailler ensemble et sans relâche pour bâtir une nation non seulement prospère, mais réconciliée et en paix. Ces engagements du chef de l'État se traduisent par la reprise du dialogue avec l'ensemble de la classe politique en décembre dernier, un dialogue qui devrait se poursuivre dans les semaines à venir afin de renforcer la démocratie et consolider l'unité nationale. Les guides religieux et chefs traditionnels ont aussi assuré le chef de l'État de leur disponibilité à contribuer au renforcement de la paix. Je vous propose de les écouter. Quand je pars du Cavali pour arriver à Abidjan, passant par Yamoussoukro, mais on voit visiblement le travail. Et celui-là, il faut l'encourager. Il nous revient de bonne volonté de faire des vœux de meilleur et de santé au président de la République. La Côte d'Ivoire aime toutes les religions. Donc Dieu c'est la paix. Paix pour la Côte d'Ivoire, paix pour chacun de nous. Et que dans les foyers, on dorme en paix sans avoir peur. Toutes les confessions religieuses dans les compositions sont unies comme un seul homme pour prier pour non seulement le pays, mais également pour accompagner le président de la République dans ses œuvres. Les vœux de paix d'abord, de santé, de longévité, de prospérité, de bonheur au chef de l'État et à tous ses collaborateurs, ses proches et à tous les Ivoiriens. Et donc nos prières accompagnent le chef de l'État dans ses efforts de développement. Et nous prions également pour toute la Côte d'Ivoire afin que la Côte d'Ivoire atteigne ce stade de pays émergent parmi les nations et que nous fassions le bonheur de tous les Ivoiriens, mais également le bonheur de tous les pays aux alentours de nous. La présentation des vœux est bien indiquée pour qu'on vienne lui exprimer d'abord notre fierté, lui apporter nos encouragements et lui dire de faire mieux que ce qu'il a déjà fait, qui est bien, afin que le peuple ivoirien puisse reconnaître en lui celui qu'on a toujours estimé, qu'on a toujours désiré. Les guides religieux de façon générale font des prières à l'endroit du chef de l'État et pour toute la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial pour formuler des vœux pour non seulement le président de la République et pour tout le gouvernement et pour toute la nation. La Côte d'Ivoire, c'est le bonheur, c'est la paix. Au moment où on sent qu'autour de nous, il y a l'agitation, il y a l'incertitude, nous voulons que la Côte d'Ivoire soit une oasis. C'est le pays de la paix, la prospérité. Et nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix et qu'elle soit un modèle pour les autres. Nous sommes heureux, en tant que fidèles d'église d'Ima, d'être associés aux meilleurs vœux présentés au président de la République cette année. Que Dieu apporte la vie éternelle, la bonne gestion des affaires de l'État,
de sorte que le peuple de Côte d'Ivoire soit un peuple épanoui et heureux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accompagne dans sa mission très difficile pour qu'il puisse conduire le navire ivoire à bon port, que la paix nous accompagne, la paix dans nos esprits, la paix dans nos actions et la paix dans notre pays. Nous sommes ici pour saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous l'avons encouragé à poursuivre le dialogue politique, un dialogue politique inclusif, pour que les fils et les filles de ce pays se retrouvent, se parlent et travaillent ensemble pour la paix de notre Côte d'Ivoire. On quitte le palais de la présidence pour l'Assemblée nationale. La commission des affaires sociales et culturelles a adopté hier à l'unanimité le projet de loi portant statut de la magistrature. Face à la trentaine de députés, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambilé, s'est prononcé sur les 104 articles répartis dans les 10 chapitres du projet de loi. Cette vision de l'État renforce l'indépendance du magistrat. Walter Amadou Ouattara. Présidée par le député Jean-Louis Billon, la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale valide à l'unanimité le projet de loi portant statut de la magistrature. Cette adoption en commission s'est faite après environ 3 heures de débat. Des préoccupations, suggestions et amendements ou soutien ont été exprimés par les groupes parlementaires EDS, UDPCI, PDCI-RDA et RHDP. Face à la trentaine de députés présents, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, s'est prononcé sur les 104 articles répartis dans les 10 chapitres du projet de loi. Pour le ministre Samson Kambilé, le projet de loi innove et constitue une avancée notable. Garantir plus d'indépendance aux magistrats suppose en contrepartie une plus grande exigence de la société à son égard en termes de responsabilité. À cet égard, le présent projet de loi instaure des conditions d'une meilleure compétence du magistrat par une organisation plus rigoureuse de la formation initiale et par l'institution de la formation continue obligatoire pour chaque magistrat. Le renforcement de la responsabilité du magistrat se traduit également par la définition de règles déontologiques claires qui doivent guider son comportement. Ainsi, le présent projet de loi prévoit des dispositions sur les devoirs généraux du magistrat, celles relatives à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions et celles portant sur ses devoirs en dehors de l'exercice de ses fonctions. Le projet de loi portant statut de la magistrature renforce l'indépendance du magistrat, lui reconnaît le droit syndical pour défendre ses intérêts, mais lui interdit l'exercice d'activités politiques. Fin à Abidjan des travaux de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. La principale résolution est la nécessité de garantir l'indépendance des cours des comptes pour des résultats crédibles et transparents. Le nouveau président élu de la fêtière, le Sénégalais Mamadou Faye, vous allez l'entendre, a promis d'améliorer la visibilité des gendarmes des finances publiques. Lansine Bakayoko. À ces assises des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, une demi-dizaine de résolutions ont été prises pour renforcer la mutualisation des connaissances en vue de l'instauration de la bonne gouvernance et des meilleures pratiques au sein de l'espace francophone. Des pratiques censées contribuer à la promotion de la reddition des comptes. Notre résolution principale, c'est de réaffirmer l'indépendance des ISC. Ça veut dire quoi l'indépendance des ISC? Ça doit être une institution qui ne dépend pas de l'exécutif et qui ne dépend pas non plus du législatif. L'indépendance des cours des comptes, une immense entreprise de gouvernance publique à équidistance du Parlement et du gouvernement. Encore faut-il que ces institutions supérieures de contrôle, notamment celles de l'UEMOA, fassent connaître les résultats de leurs investigations, comme cela se fait dans les pays du Nord. La situation de la Cour des comptes en France se nourrit de cette histoire. Et aujourd'hui, nous pouvons nous appuyer sur une reconnaissance importante de la part de nos concitoyens, mais une reconnaissance qu'il convient de renforcer, d'entretenir tous les jours, puisque ce n'est jamais acquis. Le nouveau président de l'Association des institutions supérieures du contrôle assure que les cours des comptes ouest-africaines sont bel et bien engagés dans la lutte contre la corruption. Sans doute, il va falloir davantage de célérité et de visibilité pour les gendarmes des finances publiques.
C'est à nous de faire l'effort de faire connaître le rôle attendu, le rôle et le travail attendu de nos juridictions financières. Il nous revient d'améliorer notre communication, ça, et nous y sommes, au niveau de l'UEMOA. Cette 9e Assemblée générale a placé au cœur de ses travaux les enjeux de contrôle de la dette publique et le contrôle de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le ministère de l'Entretien routier apporte sa contribution pour une fluidité sur les routes. Il a fait don d'un lot d'équipements à l'unité de régulation de la circulation de la police nationale et à l'Office ivoirien des parcs et réserves, des équipements motorisés et de bureaux d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Ce matériel va permettre d'une part de réguler le flux de véhicules et de l'autre de protéger le parc national du Banco. Jean-Luc Bambo. Des véhicules de type 4x4 et de transport, des pick-up, des motos, du matériel informatique. Un important lot de matériel flambant neuf, estimé à près d'1 milliard de francs CFA, remis à l'unité de régulation de la circulation URC et à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Deux entités qui jouent un rôle important dans l'exécution des différents ouvrages routiers en cours de réalisation à Abidjan. Concrètement, ces matériels permettront de faciliter la mobilité de nos agents, d'améliorer la fluidité routière ainsi que les conditions de circulation des populations abidjanaises en général et celles des zones impactées par le projet en particulier. L'appui logistique que vous apportez à l'Office ivoirien des parcs et réserves va contribuer au renforcement des capacités opérationnelles et techniques de l'OIPR. Un appui logistique important au projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA, projet phare de la Banque africaine de développement, BAD, en Côte d'Ivoire. C'est le projet le plus grand pour toute l'Afrique de l'Ouest que la Banque ait jamais approuvé. Ce projet est donc financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 74%, ce qui correspond à 372 milliards de francs CFA. Pour le maître d'ouvrage de ce projet d'envergure, ces équipements visent le double objectif de l'amélioration des conditions de vie des populations et de la réalisation de ces chantiers dans les conditions optimales. Nous avons donc de gros problèmes de congestion avec les travaux que nous sommes en train d'effectuer. Donc nous avons besoin de l'appui de la police qui doit pouvoir avoir des moyens de mobilité pour pouvoir donc régler la circulation pour permettre aux Ivoiriens de circuler dans de bonnes conditions. Pourquoi, dans le cadre du projet routier, on donne du matériel à l'OIPR. La sortie est, c'est la route qui va vers Adzopé. Nous longeons donc la forêt du Banco. C'est une autoroute à 2 fois 3 voies. Alors, vous savez, les personnes auront tendance, parce qu'il y a la route, à aller s'installer pour faire du commerce. Nous avons décidé donc de faire une clôture tout le long donc, de l'autoroute. Mais aussi, on met des drones, on met du matériel pour que l'OIPR puisse surveiller pour que personne d'autre ne rentre dans cette forêt. Le projet de transport urbain d'Abidjan vise notamment à doter la région de la capitale économique d'un 4e pont reliant les communes de Yopougon et Adjamé, la réalisation de 3 échangeurs, l'aménagement de l'autoroute périphérique Y4 ou encore le dédoublement des voies de Dabou et de la prison civile. Les éléments de la police veillent à la sécurité sur les routes. Des unités mobiles sont à des points jugés à risque dans la commune de Cocody, précisément à Angré. Environ 400 contrevenants épinglés pour excès de vitesse en une demi-journée. Lancine Bakayoko. Ici, c'est Cocody-Angré, CHU, prolongement de la nouvelle route vers Djorogobiti. André Aonon vient d'être verbalisé par les éléments de la police routière déployés sur cet axe devenu en si peu de temps accidentogène. La raison, l'automobiliste roulait à plus de 70 km/h, là où la vitesse maximale autorisée est de 60. 70 à l'heure, c'est vraiment trop peu. 80 à l'heure, ça va. À 70 à l'heure, bon voilà, c'est un peu trop limite quand même. 80 à l'heure, c'est bon. On m'a dit que je vais recevoir un SMS et puis je pourrais payer en ligne. Cet après-midi, sur 376 véhicules épinglés pour excès de vitesse, 105 ont vu leur conducteur interpellé et notifié sur place. Mais ces unités mobiles ne se contentent pas seulement de détecter les excès de vitesse. Les forces de l'ordre immobilisent aussi les cas d'usurpation ou d'absence de plaques, les plaques illisibles ou fantaisistes, les véhicules volés ou recherchés, les véhicules en défaut de documents administratifs ou encore
les engins cumulant des amendes impayées. Ces dispositifs vont se déployer presque sur tous les axes et que ces axes seront choisis en fonction du degré d'accidentologie de ces zones et seront traités. La sécurité routière est un enjeu prioritaire pour le ministère des Transports qui s'est dit déterminé à maintenir la pression sur les contrevenants au code de la route via le porte-monnaie. Vous avez une équipe en poste un peu plus reculé, qu'on appelle le poste d'interception. Et à ce poste d'interception, vous allez trouver un van aménagé en bureau dans lequel vous avez toute la technologie qui permet de remonter l'information de la détection de sorte à arrêter les véhicules par sélection. La Côte d'Ivoire enregistre annuellement au moins 1300 morts sur les routes. La vidéoverbalisation, lancée le 7 septembre 2021, se présente comme une réponse à l'incivisme des usagers. Et voici une réponse à un autre problème. Les acteurs du système éducatif ont besoin de moyens de déplacement pour mieux assurer la mission. C'est l'objectif de la remise de ces 35 véhicules à plusieurs inspecteurs et directeurs régionaux. Ces nouveaux engins viennent à propos et sont accueillis évidemment avec satisfaction par les bénéficiaires. Franck Quadio. Cet espace sportif du lycée classique d'Abidjan-Cocody, le temps d'une matinée transformé en parc automobile. Ces véhicules, 35 4x4 double cabine flambant neufs, sont destinés à plusieurs directions régionales de l'éducation nationale et à 30 inspections de l'enseignement primaire et préscolaire. Remise symbolique donc, le don est fait par la tutelle. Ces 35 véhicules complètent l'effectif roulant du ministère de l'Éducation nationale fort de 446 véhicules. Un soulagement pour les bénéficiaires. Le ministre de l'Éducation nationale, en mettant ces véhicules à la disposition des directeurs régionaux et des chefs de circonscription, vous leur donnez des outils puissants pour renforcer la supervision et le contrôle de l'action éducative en déconcentré. Madame la ministre, je voudrais prendre l'engagement que nous prendrons soin de ces engins et nous en ferons un bon usage. Un don des véhicules qui vient enrichir la dotation des IEP, un geste qui est la concrétisation d'une promesse faite par Maria Toukone au personnel le 24 septembre dernier. Occasion pour la ministre d'exhorter à une utilisation efficiente de l'outil. Sachez que je me battrai au quotidien pour l'amélioration de vos conditions de travail. J'exige de vous des résultats. Mais ces résultats doivent s'accompagner de moyens et je ferai tout pour que ces moyens soient obtenus. Je voudrais traduire toute ma gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Hachi, pour la bienveillante attention qui est toujours accordée à la prise en compte et à la satisfaction de nos besoins. Des inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire et des directeurs régionaux disposant désormais de moyens de mobilité. Valeur du don, 957 millions de francs CFA. Je vous conduis dans le nord du pays, une mission de suivi, évaluation des projets hydrauliques dans la région du Tiologo. La délégation était dans le village de Dabingué, à Wangolo. Cette localité a bénéficié d'un projet de 1 milliard de francs CFA destiné à la mise en place, entre autres, d'un château d'eau et de l'aménagement de 40 hectares de parcelles pour l'agriculture et l'élevage. Ce projet est entièrement financé par l'UMOA. Ami Sissoko. Région du Tiologo, Nabingué, à 19 km de Wangolo. Une délégation du ministère de l'Hydraulique sur le terrain pour une mission de suivi et évaluation du projet pilote du programme régional des aménagements hydrauliques multi-usages. Grâce à ce projet, Nabingué bénéficie d'un château d'eau, de 5 forages équipés de systèmes de pompage solaire et électrique et de 7 bornes fontaines. Vous préparez, quand il n'y a pas l'eau là, vous partez chercher l'eau au puits. Souvent c'est sale, comme on fait. Mais comme il y a la pompe maintenant, plus besoin d'aller au loin à cause de l'eau. La particularité de ce projet est qu'il permet de résoudre non seulement la question de l'accès à l'eau potable, mais également celle de l'autonomisation des femmes et des jeunes, à travers l'aménagement d'une parcelle de 40 hectares pour le maraîchage, l'élevage, la création de 8 étangs piscicoles et la mise en place d'un verger. Coût de réalisation de ce projet, 1,124 milliard de francs CFA. C'est le don de l'UMOA en faveur de 7000 âmes de ce village. C'est une grande chance pour Nabingué. Et ce n'est pas Nabingué seul, c'est toute la région, c'est tous les départements de Wangolo qui gagnent. C'est un projet d'envergure. Ce sont des fêtes comme ça qui permettent aux populations d'être sensibles au message que nous leur passons, d'adhérer, n'est-ce pas, au projet du gouvernement que nous présentons.
UEMOA a financé ce projet pour qu'on puisse s'inspirer si le projet est une réussite, pour que l'État puisse rechercher les financements pour dupliquer le projet dans les autres localités. Pour le moment, on peut dire que c'est une réussite. L'équipement est achevé. Les travaux sont exécutés à 90%. Il ne reste que l'achèvement des travaux d'aménagement avant la remise officielle prochaine des ouvrages aux populations par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba. Ici à Abidjan, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a effectué une visite dans les locaux de la Maison de la Presse au Plateau, accompagné des membres de son cabinet. Kouadio Konan-Bertin s'est entretenu avec Jean-Claude Koulibaly, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il invite la fêtière à s'investir davantage aux côtés de son département dans la mission de promotion et de réconciliation nationale. On parle encore de cohésion sociale. À l'ouest du pays a accueilli l'émission Bonjour de la RTI. Au stade d'une année, les populations ont pu apprécier le talent des humoristes. Le ministre Vagondo Diomandé se réjouit de la mobilisation et exhorte chacun à jouer sa partition dans la consolidation de la paix. Kone Pagasoro de Madongi. Ambiance toute particulière et mobilisation exceptionnelle au stade de Danané, localité située dans la région du Tongui à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Normal, les humoristes de Bonjour de la RTI sont bel et bien présents à Danané. Des humoristes qui ne manquent pas d'ingéniosité pour arracher le sourire au public. Les blancs qui ont fait cache-nez là, je n'ai pas compris. Regardez cache-nez, ça. Mais ils n'ont pas tenu compte des têtes de Yacouba. Faut jamais demander à Yacouba de dire que de bœuf. Si on va dire que de bœuf, Yacouba ne peut pas dire mon petit, dit bédi. À travers donc, bonjour, le directeur général de la RTI veut marquer l'attachement du groupe RTI à la zone du Tongpi et par ricochet Danané. On dit toujours, Danané est loin d'Abidjan. Non, c'est Abidjan qui est loin de Danané. Parce que la RTI est très proche de Danané. Et ce qui se fait ici se relaie. Et on voit tout Abidjan. Pour le parrain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, c'est une fierté que de recevoir pour la toute première fois Bonjour à Danané. Il a félicité les populations pour leur forte mobilisation avant de les exhorter à privilégier l'union et la solidarité dans la région. Il avait à ses côtés la secrétaire d'État chargée de la protection sociale. Que cette année montre au monde entier l'union, la solidarité, l'entente parfaite de tous les cadres du Tongpi, tous unis comme les doigts d'une seule main pour avancer et avancer résolument vers le développement. Merci à monsieur le directeur général de la RTI, grâce à qui aujourd'hui nous avons cette grande mobilisation dans la joie et dans l'allégresse. Heureux, le public composé des différentes couches sociales n'a que rêve. Le retour de Bonjour à Danané l'année prochaine. Goyav, Goavier, Manguier, Ignamier. Ça a tué. On poursuit avec ce message de la RTI. En raison des problèmes techniques chez notre diffuseur Canal, les chaînes RTI connaîtront des perturbations de 21h à 6h du matin. La direction générale s'excuse pour les désagréments subis. Elle invite par ailleurs les téléspectateurs à suivre les programmes de la RTI sur la TMT et nos supports digitaux. Le Centre régional des œuvres universitaires Abidjan 2 a organisé les finales des journées culturelles et sportives. C'était à l'université Nangui Abrogwa, à Bobo Adjamé. L'objectif est de détecter le talent artistique et culturel des étudiants et les mettre en exergue. Plusieurs disciplines au niveau des sports et de la culture qu'on voit avec Issa Tionayo. Athlétisme, lancer de poids, compétition de handball et de football, danse, arts plastiques et bien d'autres activités ont rythmé la première édition des journées culturelles et sportives de l'université Nangui Abrogwa d'Abobo Adjamé. Au cours de ces activités, amplement disputées, les étudiants de cette université ont démontré que l'école, le sport et la culture pouvaient faire bon ménage. C'est vraiment très important de pouvoir s'épanouir parce que mine de rien, nous sommes ici au campus, on est beaucoup concentrés sur les études, nous sommes vraiment heureux parce que le directeur du cours a organisé cette activité pour permettre à l'étudiant
qui est toujours dans sa coquille de pouvoir venir s'épanouir. Le sport et la culture sont deux facteurs de rapprochement entre les individus ou les peuples. Le Centre régional des œuvres universitaires CROU Abidjan 2 de l'université d'Anguilla-Bourgois d'Abobo à Djamé en a fait une priorité. Nous sommes certains que l'initiative d'organiser ces Jeux apaise considérablement l'atmosphère, le milieu universitaire et l'espace universitaire. Il y avait un esprit de fraternité, de cohésion entre nos étudiants. Je pense que c'est ce qui est cherché. Et si ces initiatives sont multipliées, nous pensons qu'on arrivera vraiment à un calme plat sur nos espaces universitaires. Je voudrais inviter les apprenants à consolider ces acquis en faisant de leurs études une priorité pour faciliter leur insertion professionnelle. Le sport étant source de rapprochement, de cohésion et la culture, une opportunité d'enseignement sur nos valeurs morales et citoyennes, nous sommes rassurés que tout au long de ces activités, nos étudiants ont été occupés sainement dans un climat de cohésion et de fraternité. Plus de 10 trophées ont été remis aux vainqueurs des différentes disciplines sportives et culturelles. Ces journées ont été l'occasion pour les étudiants de démontrer qu'en plus des études, ils ont des talents d'artistes et de sportifs à revendre. Et l'actualité sur le continent, c'est aussi la CAN 2021. On connaît le premier qualifié pour la finale. Le débat ouest-africain a tourné en faveur du Sénégal. Les Lions en finale de la CAN 2021 au Cameroun. Les Gaïndés qui ont battu ce soir les étalons du Burkina Faso 3-1. Le Burkina Faso et le Sénégal disputent la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un derby ouest-africain pour une place en finale. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'à ce que le portier Hervé Kofi ne cède sa place suite à un télescopage avec Sékou Kouyaté. La suite est légèrement en faveur des Sénégalais, mais la pause intervient sur le score de 0-0. Il faut attendre la seconde période avant de voir la situation se débloquer. Grâce à Abdou Diallo, le Sénégal ouvre le score. Dans la foulée, il est imité par Bamba Dieng. Mais la réaction d'orgueil des Burkinabés intervient à la 82e minute avec le but de Blati Touré. À 2-1 et menacé par une éventuelle égalisation, Sadio Mané met ses coéquipiers à l'abri avec ce joli geste. Le Sénégal s'impose 3-1 et se qualifie pour la deuxième fois d'affilée en finale. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Si le cours d'eau change d'itinéraire, le Caïman est aussi obligé de le suivre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.